Salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui je vous retrouve pour la review de AEW Dynamite du 12 mai. Et je suis très heureux d'accueillir Max. Salut Max, ça va? Et Cody, bah ça va, impeccable. Ouais, Bah, un peu ouais, de WWE. bah ouais, on se retrouve pour la deuxième semaine consécutive et il n'y en aura pas trois, on vous le dit tout de suite. C'est pas qu'on veut pas, mais ça, voilà, ça prend encore plus du temps. Il y a beaucoup de vidéos ces temps-ci chez les rebuts et effectivement, bah, ça prend du temps de faire les reviews, tout ça. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai regardé le show. Je peux vous dire que c'est un peu sportif pour moi. Mais voilà, donc vous pouvez bien sûr nous écouter en format audio également sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Podcastix, Stitcher, je crois que c'est déjà pas mal. Et puis vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, vous abonner en tant que membre de la Rebut Family pour avoir les podcasts et vidéos en avant-première. Il y a du contenu exclusif là actuellement, une vidéo qui sortira que la semaine prochaine. Donc si vous voulez déjà la voir, bah, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et je remercie, je crois c'est Lucas LV, je crois, qui est un nouveau abonné de la Rebut Family. Donc un grand merci à lui. Et aux anciens également, n'hésitez pas à re-sub. Hein, des fois ça s'arrête, n'hésitez pas parce qu'on a eu un changement de mois et des fois ça s'arrête. Donc si vous souhaitez bien sûr continuer à nous aider, surtout n'hésitez pas. Donc voilà, on va partir tout de suite du coup pour cette review de AEW Dynamite. Et donc du coup je vais vous expliquer directement comment moi j'ai vécu le show. Je me suis levé ce matin à 6h parce que oui c'est un jour férié mais moi j'ai travaillé. Donc, donc voilà, donc j'ai commencé à mater le show une première partie à 6h jusqu'à la promo de Pinnacle. J'ai maté la fin du show dans ma voiture sur mon portable à midi, entre midi et 1h. Donc voilà, là j'ai couru un peu pour qu'on puisse enregistrer cette revue. Parce que à l'heure où je vous parle, ce soir, je serai chez les amis de Univers Catch. Donc voilà, bon, vous verrez, vous allez sur le Twitter des rebuts du catch, vous aurez toutes les infos. Bref, donc on commence avec ce AEW Dynamite et le show commençait directement avec peut-être le match qu'on attendait le plus du show. Clairement, en tant que gros fan de New Japan, de Puro en règle générale, c'était tout simplement Jon Moxley contre Yuji Nagata pour le titre IWGP US Heavyweight Championship. Et donc voilà, bon bah déjà la petite surprise, la première surprise qui je pense t'a plu, c'est que Ren Narita était là. J'ai pensé à toi dès que je l'ai vu, je fais ah Max sera content. J'étais content. Le truc que je me suis dit, c'est vas-y, il arrive avec Namita, ramène-le au Japon avec toi, pars avec lui et Ouais. emmène-le dans le main roster. Effectivement, effectivement. Et là, il y a une nouvelle musique de Jon Moxley. Et je me dis, putain, mais cette musique, elle me dit quelque chose. Et puis bon, il était 6h du matin, donc j'ai pas trop calculé sur le moment, tu vois. Et tout à l'heure, je suis allé voir sur Twitter vite fait, et j'ai vu Sturi qui a dit que c'était la musique de Onita, et il a totalement raison. C'est la musique de Atsushi Onita, donc légende de FMW. On en a parlé dans le dernier Puromania, parce que tout simplement, la FMW va revenir. Et donc, ben voilà, All Elite a racheté les droits de cette musique-là. Alors, c'est une différente version, donc j'imagine que voilà, parce que je crois que Onita a racheté les droits aussi pour qu'il puisse l'utiliser, parce qu'il l'utilise partout. Mais voilà, c'est une version un peu différente. Bon, c'est pas fait exprès. Je veux dire, s'il utilise la musique de Atsushi Onita, légende du hardcore, pour un catcheur qui se veut un peu hardcore, bon, c'est voilà, c'est du logique, c'est du logique. Moi personnellement, ça me dérange pas. Je sais pas comment t'as trouvé, si ça lui va bien ou pas. Moi, je trouve ça va. J'ai pas trouvé que ça lui allait de ouf. Ouais, Je ok. m'y attendais pas, je t'avoue, Ouais, de toute façon, à ce qu'il ait une nouvelle musique. Je sais pas, à voir avec le temps, mais c'est vrai ouais. que ça manque peut-être un petit peu d'énergie. Ouais, c'est clair, c'est un peu mou, je trouve, Ouais, pour quelqu'un comme Jon pour Moxley. Moxley. Et puis on est habitué à sa musique, tu sais. Tu le vois avec la musique rentrer Ouais. par le public comme ça? Bah, Ça a manqué un peu ouais, de... ouais. Bah, enfin, j'adore la musique, mais je trouve pas que c'est un bon choix en fait. Ouais, pas pour lui. Non. Surtout avec son entrée dans le public. Ouais, Quand ouais. il va y avoir du public autour de lui qui va rentrer avec cette musique-là, C'est ça. Bon, mais en tout cas, c'est leur mode un peu de racheter plein de droits de partout pour les musiques d'entrée. Ils ont racheté la musique de Jungle Boy. J'oublie à chaque fois le nom du groupe. Euh, Ah, j'ai oublié encore. Bref, la musique de Jungle Boy, vous me le direz dans les commentaires. Et puis ils ont racheté aussi les Pixies pour les Best Friends. Where is My Mind?
c'est les Pixies. Donc voilà, ils achètent beaucoup de musique. Bon bah écoute, moi ça me dérange pas parce que c'est vrai, c'est bien aussi d'avoir des musiques connues pour les catcheurs. Je trouve Ouais. ça bien moi personnellement, ça me dérange pas. Ouais, clairement. Après il faut faire un bon choix quoi. C'est vrai que là, bon. Et voilà. Mais là en plus la version d'Onita est beaucoup plus rythmée que cette version-là, hein. La version d'Onita est un peu plus hard rock. Là c'est un peu plus, je sais pas, c'est guitare-voix un peu non dans le Ouais, délire, hein. ouais, c'est Ouais. ça, oui, oui, c'est. Ouais. Mais c'est juste pour ça, j'ai trouvé ça un peu calme pour lui. Ouais, 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 ouais. J'ai noté que pour moi, si c'était en début de show, alors est-ce que toi, ça t'a étonné que ça soit un opener ou pas? Oui, parce que pour moi c'était le main event, donc. Ouais. Alors, moi, j'avais l'explication simple et tout con pourquoi c'était un opener. Parce que c'était les règles 60 minutes. Time limit, vu que c'est un championnat New Japan. Ok. Les championnats New Japan, c'est 60 minutes time limit. S'ils te le mettent en main event, c'est clair et net que ça spoilait tout, tu vois, entre guillemets. Ouais, Donc, tu sais qu'il reste 10 minutes ou un quart ouais, d'heure de voilà, show. voilà, c'est ça. Donc c'est un peu l'excuse bidon, mais je pense aussi peut-être la raison, quoi. Ou Puis alors bon, il avait son avion pour le Japon et qu'il fallait qu'il parte plus tôt. peut-être, peut-être. Donc voilà, bon, le match en lui-même. Alors c'est pour moi c'est un bon match. Ils ont fait ce que je m'y attendais, à savoir de la brawl plutôt intense et plutôt voilà rien d'exceptionnel dans le combat. C'est vraiment que de la brawl avec un peu stiff dans le pur style d'un Nagata actuel et dans le pur style de John Moxley surtout. J'ai adoré les commentaires de Excalibur. Excalibur de toute façon est toujours aussi énorme, mais il a vraiment bien expliqué aux personnes qui connaissaient pas qui était Yuji Nagata, en disant que c'était un 4 fois champion IWGP, gagnant du G1 Climax, etc., etc. Enfin, il a vraiment, je crois qu'il a gagné le Climax. J'ai un doute maintenant. J'ai un gros doute. Bon, je crois. Ou peut-être que j'ai fumé et qu'il était 6h du matin. Mais en tout cas, bref, il a dit plein de trucs sur Yuji Nagata et tout, et c'était vraiment bien. Je pense aux personnes qui le connaissent pas, je trouve ça c'est très très bien. Il y avait Rocky Romero qui était dans les tribunes. Bon, bah lui qui bouffe un peu à tous les rattles aussi. On l'a vu chez Ring of Honor, on le voit chez New Japan. Bon, il s'éclate. Et il y avait également Lance Archer, donc voilà. Mais bon, voilà, le match était plutôt sympa, du très classique. Ça se mettait bien dans la gueule. Je trouve que pour un opener, c'était bien, c'était plutôt bien rythmé. La fin est un peu bizarre, je trouve que ça arrive vite. Il n'y a pas trop de... Tu sais, je trouve que la fin, elle n'est pas trop amenée. Ça, je trouve que le paradigm shift arrive d'un coup, quoi. Ça m'a un poil gêné. Mais au final, voilà, Nagata passe pas pour un con non plus. Parce que c'est un match qui est quand même 50-50. Moi, j'ai mis 3,5. Je trouve, pour un opener, ça fait le taf. Je m'attendais pas à plus non plus. Voilà. J'ai mis 3,5 aussi, et pour info, Nagata a bien gagné Climax en 2001. Ouais, ok. Bon, c'est bon, j'ai pas dit de la merde. J'ai mis 3,5 aussi. Comme t'as dit, c'est ce qu'on pouvait s'attendre, c'est une brawl. J'ai trouvé quand même que c'était une petite brawl. Ça manquait peut-être un petit peu d'intensité. Oui, mais nous Nagata... on est habitués. mais même avec aussi. Nagata Oui. nous a déjà amené sur des brawls plus Nagata intéressantes. Minoru par exemple, c'était plus violent. Ouais. Voilà, après Minoru, c'est pas Moxley. Et forcément. Moxley Minoru, c'était plus violent que ça aussi. Mais Aussi. c'est peut-être Minoru qui fait que. Et disons qu'il y a un dénominateur commun dans les deux matchs. Et c'est pas eux. C'est ça. Mais non, c'était vraiment une brawl avec quelques coups de pied de Nagata, une petite superplex. Voilà, après, c'était pratiquement les seuls trucs vraiment catch, prise de catch. Il y a eu sa soumission habituelle à Nagata où il fait les yeux blancs. Oui, avec les yeux là. Et puis, comme tu as dit, je suis totalement d'accord avec toi, le finish, la fin du match, je la trouve vraiment qui arrive comme ça, sans s'y attendre. Alors peut-être que Nagata fatigué, ou on sait pas, hein, il peut y avoir des raisons. Hein. Je sais plus, il y a un move avant, et après, direct, il y a le paradigm shift. Je sais plus ce que c'est exactement le move. Comme ça, je l'ai pas en tête. Mais voilà, il y a une explodeur avalanche souplex. C'est un move tout con où Nagata il tombe. Je sais plus, c'est peut-être une lariat ou un coup d'avant-bras. Un coup d'avant-bras, il tombe au sol bizarrement. Et il tombe assez bizarre en plus. Et il le relève et il lui met le paradigme shift. Bon. Ouais. Bon, pas de surprise. J'espérais un peu mieux. Ouais, moi aussi. Je m'attendais un peu mieux. Je t'avoue, j'étais un peu déçu. J'avais pas mal d'attentes. Et voilà, clairement, bon là le partenariat il est bien présent parce que il balance New Japan du début à la fin. New Japan a retweeté tous les trucs et tout. Enfin bon, voilà, là on est en plein dedans. Je pense que pour le coup, voilà. Mais
Bon, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce titre-là de Moxley parce que là encore une fois c'est par rapport au titre de Moxley et Moxley quoi quand il confronte pas un mec de New Japan il a jamais le titre avec lui. Non. Mais peut-être que ça peut changer si vraiment c'est confirmé. Bah là on sait sur quoi ils vont partir de toute façon là pour Oui, Double or oui, mais Nothing. pour après. Pour Ouais. après, pourquoi pas tout simplement même je sais pas, moi je me ferais bien un Moxley contre Cody, tu vois, un titre américain, tu vois, Ouais. Cody qui Qui est pourrait ancien peut-être champion. ancien champion, Hmm. qui aurait envie d'avoir le titre américain, il met bien Ouais. ça en avant, hein, on Ouais en ouais. parlera tout Ouais à ouais. l'heure. Moi je verrais bien là-dessus, par exemple, en Bah attendant un autre challenger de NJP, ouais quoi. ouais. Bah moi Quitte dans à même à la le donner à Cody, hein, peu ouais, importe, hein. ouais, oui, 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 mais moi dans l'idée c'est ce que j'avais dit, tu vois, Kenny Omega il est en premier champion aussi de IWGP US, il veut collectionner les titres, ça aurait été bien je trouve que, et limite que Moxie le batte là pour le titre US en disant bah voilà il peut quand même le battre et tout C'est ça, moi je toujours là, trouve que quoi. ça a rééquilibré un peu le truc, bon Pourquoi pas. on sait qu'ils vont pas partir là-dessus, mais moi je pense que l'objectif c'est que dès que Moxie peut retourner au Japon, il retourne au Japon, hein. Oui, peut-être. Pour moi, Si on a de la chance, peut-être pour le climax, qu'il le libère carrément pour faire le climax. je pense pas. Moi Non, non plus, mais bon. je pense que s'il y va, ça serait peut-être pour le Tokyo Dome, du coup, en fonction de quand. Mm. Parce que Quand il bon, repasse, ouais. voilà, il y aura les JO, donc ils pourront bien amener des Américains pour faire un. Tu vois, et puis Nagata est venu, donc Après, pourquoi ça serait climax, pas. ça sera pas avant Oui, au moins septembre, hein, ouais, mais je avec pense les pas JO, hein. qu'il. Ça serait chelou quand même, à moins qu'il ait plus de programme à ce moment-là, mais ouais. Bon, Bah, ils vont pas le remettre pour le titre mondial, à mon avis, pas tout de non, suite. non, non. Il risque d'être libre, hein. Ouais, 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 ouais. Après, en plus, là-bas, il arrive là-bas. Tu sais, quand à New Japan Strong, il était considéré comme AEW member, enfin, du roster AEW. Donc, ça ferait la promo pour tout le monde. Donc, bon. Ouais. Bon, pourquoi pas, à voir, à voir, à voir. Ensuite, il y avait donc une petite promo de l'Inner Circle avec Hager, Guevara et puis Ortiz. Ils ont dit Santana était blessé, je sais pas quoi, c'est pour ça qu'il était pas là. Et en gros, ils ont dit qu'ils allaient se venger et tout ça et qu'ils voulaient un rematch. En gros, c'était ça un peu, en gros, hein. Oui, et que Voilà. tant qu'il serait dans la compagnie, ça serait Ouais. jamais fini entre eux, quoi. C'est ça, c'est ça. Cody Rhodes fait son annoncement pour Double or Nothing. Bon. Bon. Avec des larmes. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. J'ai noté, tu sais, il dit que les gens sont fiers d'être américains et que le public chante USA, du coup, voilà. Il parle du mélange qu'est l'Amérique avec sa femme et que c'est un mélange de couleurs entre lui et sa femme. C'est ça la vraie Amérique. Et Il puis va il est là. avoir un Et enfant donc, qui est à moitié blanc, à ouais, moitié ouais, noir. ouais. Et donc, dès que je parle de mon futur enfant, je. Je ta gueule. Je pleure. Je ta gueule. Et là, je sais pas, il a enchaîné sur Anthony Ogogo. La promo, en gros, c'est les États-Unis, c'est mieux que l'Angleterre, quoi. Enfin, bon. Ouais, bon. Bon. C'est pour ça que je me disais pourquoi pas après aller sur le titre US. Et tu sais que moi j'ai eu peur qu'ils me disent ouais, à Double or Nothing ça sera un flag match. Non. Ah, j'ai eu peur. Ils auraient été capables en plus. Attends, il reste encore des semaines pour Ouais, annoncer ouais. ça. Et ça serait capable en plus, hein. Ça serait Oui, vraiment oui. capable. Parce que lui en plus qui aime bien tu sais les stipulations un peu à l'ancienne et tout, ça se pourrait, hein. Totalement. Et bref, il annonce en gros qu'à à la fin, il dit que donc à Double or Nothing, ça sera Cody contre Anthony Ogogo et que ça sera pas le American Nightmare, ça sera le American Dream. Bon bah là, c'était le surnom que son père avait. Il va quoi? Il va arriver avec des poids, couleur américaine, un truc comme ça quoi. Moi, à mon avis, plus couleur américaine que les poids, parce que bon, les Ouais. poids, c'était peut-être pas le bon moment de son père, hein. C'est C'était à la Tom, VVE quand ils sont VVF quand ils sont foutus un peu de c'est à sa gueule. Tommy Donc, Dreamer, tu sais, Tommy Dreamer, il a mis ce froc là pendant 3 ans chez Impact. Le mec, il avait pas capté que c'était bon. Ah putain. Mais ouais, bon. Bon, je sais pas ce que t'en as pensé. c'est surjoué, c'est du Cody. Ouais. Le match en lui-même ne m'intéresse pas des masses, je connais pas Ogogo, je sais pas ce qu'il vaut. Bah, on n'a pas vu grand chose quoi. Non, donc on verra bien. Après, voilà, pour mettre des jeunes en avant, des mecs en avant, il est loin d'être mauvais, Cody. Donc. Ouais, mais Ogogo, c'est un one shot, non? Ah non, 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 il est signé. Ah non, il est signé? Il est D'accord, ok, signé bah, à tu vois, je l'élite, je pensais que crois. c'était Non, juste un non. one shot comme ça. Non, non, je crois qu'il est signé à l'élite et je crois qu'il il est dans la factory
de QT Marshall et enfin aux deux, hein, parce que à voir ce qu'il vaut. Hein. Si ça se trouve, ouais. il sera très bon et ça sera très bien, mais pour l'instant, c'est peut-être un des matchs qui m'intéresse le moins de Double or Nothing. On verra bien qu'il y a eu pas mal d'annonces. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ensuite, il y avait donc SCU contre les Young Bucks donc ils étaient accompagnés de Don Callis et les Good Brothers. Donc c'était pour le titre AEW Tag Team, bien entendu. Et donc si les Bucks gagnaient, SCU devait se séparer. Enfin, si SCU perdait, SCU devait se séparer. Donc c'était un match assez important, mine de rien. Voilà. Du coup, hop, voilà. Donc, assez rapidement, les Bucks prennent l'avantage pour faire une hit. La hit est assez longue en début de combat quand même. Daniel se fait bien casser la gueule. Daniels revient avec un STO, il fait le tag pour Kazarian. Il y a des enchaînements des faces qui reviennent, qui sont très très cool. SCU, Young Bucks, voilà, on les a déjà vus plus d'une fois, on sait que ça marche bien. Et effectivement, c'était plutôt bien intense comme combat quand les retours étaient là et tout ça. Il y a un gros super kick de Nick à l'extérieur du ring. Et Daniels, il pousse, en prenant le super kick, sa tête recule et il tape le coin du poteau. Et là, directement, on voit le sang qui pisse à mort. Alors, clairement, c'était pas prévu parce que vu le bruit que ça fait, je sais pas si t'as entendu, Max. Ouais. Il y a eu un bruit creux, ça fait PONG, fait waouh, c'était violent. Bref, après il y a eu un moment où il y a Matt Jackson qui se fout de la gueule qui fait ouais, I'm sorry, I love you, enfin, et j'ai vu des mecs sur Twitter. Ouais, j'ai vu des mecs sur Twitter. Ouais, en élite, ils peuvent pas faire un show sans se foutre de la gueule de VVE, c'est vraiment des cons, machin. Si ça vous rend fou, que ça vous énerve, c'est le but en fait, les gars. Est-ce que c'est du foutage de gueule ou c'est aussi un peu une façon de rendre hommage? C'est une façon les deux. C'est une façon d'énerver les gens. En fait, oui, surtout. Aussi, ils sont heal. De toute façon, ouais. ils sont devenus heal, donc ils font les cons et en même temps, ça reste un hommage de faire ça. Ouais, c'est ça. Tout. Bon, par contre, ils gagnent pas. Ouais. C'est ça la problème. Non, c'est ça. Mais tu vois, les Bucks, ils sont imbuvables dans ce gimmick-là. Mais j'adore. Moi, je trouve que c'est des très très bons heals. Et ils nous l'ont déjà prouvé dans leur carrière. Oui. Pour moi, là où ils ont été les meilleurs, c'est quand ils étaient heal, quoi. Enfin, ils sont très bons en face aussi. Mais en heal, ça marche super bien, les Bucks. Hein. De toute façon. Puis vu comment ils se fringuent. Les mecs avec les Jordan à je sais pas combien et tout ça. Enfin, voilà. Du sang dessus. Ouais, c'est ça. Et bizarre, j'ai pas vu de commentaires sur le style clash de Kazarian. Des gens dire ouais, Kazarian a fait un style clash, c'est le move de AJ Styles. Ouais, ils abusent un peu de prendre les moves des autres. Enfin bon, bref. Mais voilà, le match c'était un bon combat. Pas de surprise parce que je m'en doutais de la victoire des Bucks et tout ça. Oui. Un peu curieux de voir quand même ce que vont faire SCU séparément, s'ils vont continuer à catcher ou pas. Mais voilà, victoire des Young Bucks avec le BT Trigger, j'ai mis 375. C'était un bon match. Moi, j'ai mis 4. Ah ok, d'accord. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Bon, comme tu dis, c'est du déjà vu, mais c'est toujours bien. C'est toujours bien, les deux équipes fonctionnent bien ensemble et les deux équipes fonctionnent bien en équipe aussi. C'est surtout ça qui est important. Il y a des beaux enchaînements d'équipes à chaque fois des deux côtés, ça marche très très bien. Ouais. Le HBK Ric Flair m'a fait marrer. Oui. Franchement. C'est du catch, c'est bon. Bah oui. Faut pas s'énerver quoi. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, je fais. Un petit loupé de Daniel sur son. Oui. Le best moonsault ever. Ouais, bon oui. C'est rare venant de lui. Il a déjà fait, mais il est fatigué. Et puis là, il est 50 ans, pépère. Puis t'as vu comment il saignait. En plus. Il a pas tous ses esprits là, parce que il a dû bien être sonné derrière, hein, mine de rien. Ouais. Non, mais il y a eu des beaux spots, hein, ça a bien tapé par moment. Ouais. Non, c'était un très bon combat. Ouais, un bon match par équipe, pas déçu. Donc voilà, on apprendra un peu plus tard que les Young Bucks auront un nouveau adversaire pour la semaine prochaine. Donc voilà, après on a une promo vite fait, on voit Moxie Kingston qui arrive et qui fout le bordel dans les vestiaires de l'élite. Bon, ça continue l'histoire, ça pas de souci là-dessus. Il y a Christian Cage qui est en interview, il parle de la promo de Taz sur les habilités d'attaque de Christian qu'on avait vu la semaine dernière, que j'avais plutôt bien aimé. Il dit que en gros que la semaine prochaine il affrontera n'importe quel membre de la Team Taz car il a un open contract pour avoir un match et il veut affronter un membre de la Team Taz.
Et il dit également qu'il sera dans la Casino Battle Royale, donc il confirme qu'il y en aura une. Donc ça, sur ça, je vois déjà les mecs dire Daniel Bryan, Daniel Bryan. Bon, on verra bien. On verra bien. Donc voilà. Et puis là, il y a Matt Sydal qui arrive, qui dit que lui aussi sera dans la Casino Battle Royale et que lui aussi, il a un open contract. Et donc, la semaine prochaine, il veut qu'il y ait un match entre Christian Cage et lui-même. Donc, c'est officiel. Après, derrière, Christian Cage contre Matt Sydal. Bon. On est en WWE en 2012, mais pourquoi pas. Question contre Evan Bourne, bon. Non, je crois pas que Evan Bourne, enfin Matt Sydal, était Christian était chez Impact quand Evan Bourne est arrivé, non? Ah, quand il est arrivé peut-être, mais ils se sont croisés. Ils se sont croisés, d'accord. Ah oui, sûr. J'ai aucun Ah oui, souvenir. parce que Bourne, Kingston, Christian était déjà revenu. Ouais, ok. Est-ce que tu sais s'il y a déjà eu un match Christian Evan À mon Bourne? avis, oui. Il me semble que ok. oui. D'accord. Je pense que oui. Bon, moi je suis assez curieux. Voilà. Oui, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Bon, ça fait pas de surprise, Christian va win. Mais bon. À moins qu'il y ait une intervention de quelqu'un et du coup, peut-être l'intervention de la Team Taz pour le faire perdre. Sûrement, parce qu'en plus, il a annoncé qu'il voulait un match contre la Team Taz, donc il en aura pas la semaine prochaine. Ouais. Déjà. Ouais. Donc, Oui, ça sent ça. Ça sent ça, effectivement. On verra bien en tout cas. Ensuite, il y avait donc le match pour être number one contender entre Orange Cassidy, qui est numéro 1 au ranking, et Pac, qui est deuxième. C'était un match qui avait déjà eu lieu. C'était quand ça? Full Gear 2019, si je dis pas de bêtises, je crois. Je crois que c'était à Révolution, je crois. Révolution, t'as raison, 2020. 2020. Ouais, avant la pandémie. Effectivement. Donc voilà. Le match est sympa, mais c'est pas le but du match, c'est pas d'en faire un gros match en fait. Le but du match, c'est juste d'amener la story jusqu'à Double or Nothing. Donc il catch, il y a des moments sympas, il y a quand même beaucoup de hits de Pac qui est clairement le heel dans ce moment-là. Oui, il y a pratiquement que de la hit, mais Cassidy c'est un underdog, tu vois. C'est le mec qu'on ne croit pas qu'il peut gagner et il peut gagner, tu vois. Donc ouais, mais tu peux faire la même chose quand ça catch, quoi. Ouais. Bah, après, c'était, tu sais, ils étaient vraiment à 30% de leur capacité, les deux. Hein. Tu sais, c'était vraiment. J'attendais beaucoup de ce match et moi j'étais très déçu. Ouais. Bon, c'était pas l'objectif de faire un bon match, quoi. Ah oui, ça on a vu, oui. Ouais. Par contre, j'ai lu des trucs comme quoi apparemment Cassidy aurait été vraiment KO. Ah ouais? Vers la fin du match, et c'est pour ça qu'ils ont fait cette fin de match là. Alors, je sais pas si c'est vrai. Je pense que c'était prévu un time limit apparemment. Ah ouais, d'accord. C'est ce que j'ai lu. Après, est-ce que c'est vrai? Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, tu vois qu'il a pas l'air bien quand même, hein, que l'arbitre il parle et tout, donc peut-être que c'était pas prévu comme ça, peut-être. C'est après quel move qu'il est KO, Cassidy? Je ne sais plus. C'est quand il est tout dans le coin là, sur le côté. Ouais. Je sais plus ce qui se prend. Ouais. Est-ce que j'ai noté? Ouais, j'ai mis Cassidy est blessé, entre guillemets, parce que pour moi, ça avait l'air de worker. Et Don Callis arrive et Pac va vers lui. Et derrière, il y a Omega qui arrive et qui met un coup de ceinture à Pac. Et du coup, il y a le compte de 10 et les deux hommes restent au sol. Du coup, égalité, aucun gagnant. Voilà. Bon. Et du coup, là, il y a Chavoni qui dit qu'il a eu une information de Tony Khan. Et donc, du coup, à Double or Nothing, ça sera un 3-way match entre Kenny Omega, Orange Cassidy et Pac. Et moi, j'ai envie de te dire, retour du public à 100%. Est-ce qu'il tenterait pas victoire d'Orange Cassidy? Non. Voilà. C'est ma réponse. Absolument pas. Aucune chance. Aucune chance. Aucune chance, t'es sûr? La dernière fois que tu m'as dit ça, c'était Tanahashi Okan. Hein, je te le dis juste ça. Non, il n'y aura pas ce match-là. Non, la dernière fois que je t'ai dit ça, c'était non. Ibushi Sanada en finale de climax, c'est forcément Ibushi qui gagne. Je me suis jeté dessus quand même pendant le match. Je sais pas, moi, parce qu'il est hyper populaire quand même. Ça serait gros, hein. Mais il est pas prêt à être champion encore, Cassidy. Tu sais, le côté un peu what the fuck, autre. Omega derrière, il veut une revanche. Cassidy, Daniel Bryan, ça marchera pas. C'est Daniel Bryan, Omega. Bah, je sais pas. Mais en tout cas, toi, le 3-way t'intéresse? Oui.
Déjà plus qu'un 1 contre 1 au final, Ouais, avec Cassidy en l'occurrence. ouais, Parce que avec Pac c'est autre chose, mais Pac étant vraiment un gros heal pendant le match, je me suis dit bah de toute façon Pac ne gagnera pas. ouais, Je me suis dit que Cassidy va gagner, bon c'est autre chose. ouais. Euh, La C'est façon dont bien. ça a été amené, c'était pas ouf. Ouais, Est-ce que c'est vraiment dû à une blessure de Cassidy qui fait qu'ils l'ont amené comme ça au lieu ouais, ouais. d'un time limit? Pour revenir Mm, juste sur le match, ouais non moi j'ai été déçu. Trop de hits pour moi, mm, c'est dommage. Du coup le match Cassidy il l'a passé à moitié mort tout le long, donc il n'y a pas ouais, eu vraiment de match. Très peu de catch au final. ouais. Il a C'est vrai, c'est dommage, un peu dommage. Moi, j'attendais plus de ce match. Mais après le triple menace peut être pas mal, peut être pas mal, plus intéressant entre guillemets, peut-être avec un poil plus de suspense parce qu'Omega ne peut ne pas prendre le pin. Mm. Même si je j'y crois pas. Pour moi, Ouais. Omega garde le Bon. titre. Bon, on verra ça. Mais bon, moi je me dis que pourquoi pas, en vrai. Parce que après tu peux jouer, tu sais, imagine Cassidy prend le titre pour le moment, tu sais, faire un truc un peu machin. Il prend le titre, Omega, bien sûr, prend pas le tombé, bien entendu. Ça Bien se sûr, fait bah, c'est l'intérêt du triple menace, hein. voilà, bien sûr, c'est sur pack, bien sûr. Donc Omega gueule parce qu'il est pas content et tout. Il veut un match revanche ou autre, et dans le prochain Dynamite, il reprend le titre, tu vois. Ouais. Juste pour avoir fait un moment un peu fun avec Cassidy, tu vois. Ça me dérangerait pas si ça arrive, tu vois, en vrai. Parce que le but, c'est juste qu'il faut pas que Cassidy batte Omega, c'est juste ça. Ça Mais aiderait pas l'histoire hein, pour Omega, je pense. bon, je sais pas. Ça lui fait quand même une perte de titre, le gars Ouais, qui mais fait c'est tous pas les de sa titres, faute, quoi. même s'il Si, la regagne derrière. tu vois, s'il prend pas le Et tombé, donc, c'est pas de sa faute. en 1 contre 1, il n'y avait aucune chance. Ouais, En triple menace, allez, je vais pas dire ouais, 100%, mais oui, 95% c'est Omega, mais il reste quand même une petite subtilité pour que effectivement ouais. Omega puisse perdre. Bon, pas que j'y crois pas trop, quand même. Non. Non, pas que. Bon. Ok, on verra bien. Donc derrière, on voit il y a l'élite qui est dans leur vestiaire, donc les autres, qui est dans leur vestiaire, qui dit ouais ils ont foutu le bordel, c'est bande de cons et tout ça. Bref, il dit que la semaine prochaine ils vont affronter du coup ils vont affronter les nouveaux numéro 1 dans le ranking, c'est les Varsity Blondes. C'est vrai qu'ils ont tellement pas de bonne équipe que c'est les Varsity Blondes numéro 1. Surtout Bon, qu'il y a du suspense de qui va ouais, gagner, ouais. quoi. Oui, bah surtout c'est ouais, la semaine prochaine on affronte les Varsity Blondes. Par contre à Double or Nothing on veut un match qu'on ait Kingston et Moxley pour les titres aussi. Bon bah voilà, les Bucks contre Moxley Kingston, ça peut pareil. C'est pas 10 Bucks hein. C'est pas 10 Ah non, Bucks. là par contre non. Pour moi c'est tout est possible. Mm. Ouais. Bon ça t'intéresse Bucks contre Moxley Kingston? Plus que contre les blondes. Mais Ouais. Bon les non, blondes, ouais, ça ça va m'intéresse, être un ça match m'intéresse. sympa. Ils vont mettre les Varsity Blondes over et je les trouve pas si dégueu que ça. Ça me Ah, dérange c'est pas. pas fou, quand même. Ouais. Bon. Mais Ouais. oui, ça m'intéresse fortement. Comme tu dis, bon, ils ont déjà plein d'équipes et ils en recréent à chaque fois d'autres. Ouais. C'est ça. C'est ça. Mais bon, Moxley, faut bien en faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Bon, bah, quand les Donc ils Bucks. le mettent vers le titre. Avant c'était Chris Jericho, fallait bien faire quelque chose. Ils l'ont mis avec MJF Ouais, pour le mettre vers le titre. c'est ça. Non, Pourquoi monsieur, pas? moi je Moi ça trouve. me. Ouais, ouais. Moi je trouve ça bien aussi. Et en plus, il y a du suspense pour la Ouais. victoire. Bah ouais. Derrière, il y a une promo d'Hangman Page avec le Dark Order. Il explique un peu sa défaite qu'il a eue contre Brian Cage, dû à l'intervention, tout ça, tout ça. Et il défie du coup Brian Cage à Double or Nothing. Bon, la Team Task est un peu contre tout le monde. Hein, Mm. Ils savent pas tout. Mal à les trop se suivre. foutre. Ouais. Mais le Dark Order, tu vois, c'est pas non plus. Ça s'est un peu calmé la hype Dark Order, quand même pas mal. Hein. Bah, ouais, la mort de Brody Lee a forcément joué, hein. Bah oui, non, mais je veux dire, derrière, il y a eu un moment où ils étaient hyper forts et voilà, et là, on a l'impression Ouais. que bon. Bref, voilà, c'est de la mid-card encore pour Hangman Page, quoi. C'est pas son moment. Mais bon, on Non. sent qu'il pourra partir Ça un va peu. venir. Je pense Bah, qu'il prendra la il victoire va contre déjà. Brian Cage Voilà, déjà. ce que j'allais Ouais. dire. Il a Ouais. perdu la Dynamite contre Cage, là il va gagner. Ouais. Ça, Ouais. ça remontera sa cote. C'est ça. Et donc après on arrive au segment Pinnacle, voilà, qui se félicite de leur victoire à Blood and Guts. C'était très très cool. La promo de MJF, là derrière, on a tous les Blanchard qui prend
qui prend le micro et qui offre une montre hyper chère, une Rolex, ou je sais pas si c'est une Rolex, mais on imagine, parce que tous les catcheurs qui jouent ce rôle-là, ils ont des Rolex de toute façon souvent. Mais voilà, des montres hyper chères en disant ouais, quand je serai pas à côté de vous, comme ça vous penserez à moi, tout ça, tout le monde est content, tout ça. J'ai noté juste, Dax Harwood, il a une stache. Il a une putain de moustache. Je dis, wow, la gueule, quoi. Il avait une moustache comme ça avant. Je sais pas, ça m'a choqué, là. Pas aussi prononcé, peut-être. Ouais, là, on aurait dit, parce que moi, un jour, pour le fun, je vais me couper, je vais laisser juste la stache, là. Ça me fait une gueule, on dirait un Mexicain, quoi. Putain, bon, j'ai rien contre les Mexicains, hein, mais voilà. Bref, après, il y a eu l'intervention de l'Inner Circle avec, en fait, Jericho qui était derrière, caché un peu, tout ça. Et puis, ils ont envoyé du Little Bit of Bubbly sur le Pinnacle. C'est un moment très Era Attitude qu'on a déjà eu avec Stone Cold. On a eu aussi avec Kurt Angle qui avait fait ça avec du lait. Bon, c'est fun, c'est bien, ça continue le truc. Et l'info la plus importante, c'est quand même Jericho qui dit ouais, on veut un match de revanche et tout, machin. Après au début, il dit non, ils envoient le champagne. Et après, MJF, il dit ok, tu veux un match revanche, bah Double or Nothing. On va faire un match que vous avez déjà perdu l'année dernière, donc c'est un Stadium Stampede match. Et si l'Inner Circle perd, bah, c'est la fin de l'Inner Circle. Je suis curieux de voir le Stadium Stampede match parce que cette année, ça a été annoncé, Double or Nothing sera complet, blindé. C'est quand même surprenant de faire ce match-là, sachant qu'il y aura du public blindé dans la salle. Bah, ou alors ils vont se décaler, je sais pas. Bah non, pour moi, ça sera pas cinématique, mais ouais, je sais pas. Bah non, pour moi, il faut que ça soit en live, que ça commence dans le stade et que ça se termine dans l'arène. Ouais, je sais pas si c'est possible dans l'esprit. Bah, c'est juste à côté en vrai, hein, le stade. Oui, c'est juste à côté, ouais, bien sûr. Bon, Stadium Stampede match, ça t'intéresse? Ouais, bien sûr. Bah, celui de l'année dernière était très bien. Ouais. J'ai beaucoup aimé celui de l'année dernière. Ça me plaît beaucoup. J'ai envie encore de voir de toute façon Inner Circle contre Pinnacle. Ouais, donc, ça continue et moi je mise sur le Inner Circle pour la victoire. Ouais. Et pour finir à All Out peut-être ou un dynamite spécial entre vraiment Jericho contre MJF. Ouais, pour que Jericho, logiquement, là ça tournait en été. Donc ça laisse encore le temps. À la Out, c'est peut-être tard, je pense. Peut-être un peu loin, mais... ouais. Non, mais un dynamite vraiment spécial entre les deux, où t'as Guevara contre Shawn Spears, t'as FTR contre Otin et Dynamite, Santana, Inner Circle versus... voilà. Et voilà, les deux Enforcers, Swagger et contre... comment il s'appelle? Swagger contre... Hager contre Wardlow. Wardlow, merci. Et puis tu finis en main event par MJF contre Chris Jericho. Tu peux faire un truc spécial comme ça. Puis tu mets un vieux mec de l'époque contre Tully Blanchard. Une vieille légende. Ouais, je sais pas. Ouais, mais voilà. Bon, la promo était fun, hein. C'était cool. Oui, hein. Très drôle. C'était très drôle. Moi, j'aime bien. Ouais. Après, bon, il y a eu Thunder Rosa contre Jasmine Allure. Victoire de Thunder Rosa, c'était un squash. C'était là pour un peu... voilà, l'histoire c'est clairement, donc il y avait une promo de Britt Baker avant, on sait très bien que Britt Baker va sûrement prendre le titre avec Hikaru Shida qui est totalement absente de toutes les histoires. Là il concentre tout à fond sur Britt Baker. Bon, Britt Baker va prendre le titre et Thunder Rosa va partir vers Britt Baker derrière, voilà. Il y a des chances pour ceux qui la mettent en avant. Ouais. Mais c'est quand même surprenant leur championne. Ouais, je sais pas si pourquoi, peut-être une raison qu'on connaît pas. Ouais, je sais pas. Bon. De toute façon, on sent que c'est Britt Baker ils mettent tout ce qu'ils peuvent sur elle et elle est de mieux en mieux, Britt Baker, hein, quand même. Heureusement, oui, parce qu'au début c'était pas ouf. Hein. Ouais, c'était pas ouf au début, effectivement. Derrière, il y a une petite promo de Jack Cargill qui sait pas trop vers quel clan on va y aller. Après, elle dit que elle a pas besoin de clan, tout ça. Bon, il continue là-dessus. Bon, on verra bien. D'ailleurs, c'est elle aussi qui vont faire monter très rapidement. Hein. Ouais. Mais dans l'idée, tu vois, si Britt Baker, je pense que si elle prend le titre, en fait, ce qui me dérange un peu, c'est que si Britt Baker prend le titre, ça fait que des heel champions. Parce que là, t'as Omega champion, Buck champion, mais Bucks, ils les garderont peut-être pas. Hein. Ouais, voilà. Je te parie que Bucks les garde pas. Hein. Ouais. Par exemple. Ceux qui ont le plus de chances de les perdre, c'est eux. Oui, totalement, ouais. Donc voilà. Derrière, il y avait donc le main event. C'était le match entre Miro et
Darby Allin pour le titre TNT. Donc voilà, c'était un bon combat dans l'ensemble. Je vais te laisser dire ce que tu en as pensé, tiens, avant que je dise. Bah, moi, j'ai trouvé que c'était un très bon combat. Ouais, j'ai bien aimé l'offensive de Miro. Ils le font vraiment être très très fort. Vraiment être très fort dans le match. Hein. Il attaque direct d'ailleurs Allin à peine arrivé. Ensuite, il le défonce alors que le match n'a pas encore commencé. Parce qu'il sonne la cloche très après. agressif, ouais. Très très agressif sur lui. Quand la cloche sonne, il met un super kick pour essayer de faire un compte 2-3 direct, essayer de gagner direct. On a retrouvé un peu le Rousseff du début. Ouais, c'est ça, plus dans l'agressivité. Ouais. Allin revient grâce à sa façon d'être, c'est-à-dire à ses coups dangereux, etc. Il fait un topé suicida. Ouais, le topé, il rebondit quoi. C'est un boulet de canon quoi. Le topé suicida qu'il fait, il est énorme, je trouve. Comment il y fonce dessus, quoi. Il a rebondi, mais d'une violence, c'est clair. Mais Miro qui reprend l'avantage avec une souplesse à l'extérieur. Ouais. Il y a Scorpio Sky qui défonce Sting. Ouais, est-ce que c'est pour faire un Darby Allin et Sting contre Ethan Page Non, je pense que ça sera Ethan Page contre Darby Allin. Juste. Peut-être. Moi, je pense que ce sera un match par équipe. Hein. Putain, j'ai pas envie de voir Sting dans un vrai match en fait. Est-ce que ce sera un vrai match? Ils peuvent encore en faire un cinématique. Ah non, s'il y a Stadium Stampede, ils vont pas en faire 2, tu vois. Ah, mais pas forcément Double or Nothing. Ah, ouais, mais Double or Nothing, il aura bien un match, tu vois. Darby Allin. Je sais pas, tu sais, elle va commencer à être déjà chargée la carte. Hein. Ouais. Bon, je pense il est trop populaire et il était trop bien booké, je trouve, pour pas être dans la carte de. Et puis pour bien lancer Ethan Page, tu le fais gagner contre Darby Allin dans un bon gros match. Ouais, je sais pas. Tu vois. Moi, je vois plus un tag encore, mais. Ouais, je sais pas. Mais les bumps que prend Allin pendant le match encore. Ouais. Tu te dis dans 5 ans, il est cassé de partout. Oui, mais il s'en bat les couilles. Voilà. Il s'en bat la race, lui. C'est clair. Donc, Miro qui gagne avec sa soumission, le game over. Ouais. Ouais, non, c'était bien. Et puis bon, voilà, moi je suis content de revoir Miro bien booké. Mais mine de rien, tu vois, en fait, il a été vachement critiqué dans ses débuts parce qu'ils l'ont booké. Mais c'était tu sais, c'était au début. Voilà, c'est le temps d'arriver. Ils ont pris leur temps. Moi, je trouve les gens ont gueulé pour rien, tu vois. Ils ont pris leur temps. Maintenant, il va être champion de TNT. Derrière, il y a Lance Archer qui arrive et qui plus ou moins défie Miro pour le TNT. Pourquoi pas? Tu fais gagner une belle victoire de Miro contre Lance Archer. C'est clairement pour le mettre en avant. Hein. Ça fait le prendre de l'overall parce que Lance Archer, c'est pas un pitre non plus. Moi, je suis OK avec ça. C'était pas un Dynamite incroyable, mais ça reste un très bon weekly quand même. Quoi. Oui. Je veux dire. Très bien. Moi, j'ai mis 375 à ce match-là. T'as mis 375, ok. Moi, j'ai pas mis de note, du coup, je l'ai vu dans ma voiture et tout ça, donc ça serait trop difficile pour moi. Mais ouais, non, ça reste quand même. Dynamite, ça reste solide pratiquement tous les semaines. Ouais. Hein, Non, mais là, moi, j'ai un 3,5, un 3,75, un 4. Il y a des promos que j'ai trouvé super. Ouais. Inner Circle contre The Pinnacle, ça me plaît beaucoup, ça continue à me plaire. Ouais. C'est très bien, c'était très très bien. Et puis, cette carte-là a eu des matchs importants et des annonces pour Double or Nothing. C'est un show vraiment en qualité très important pour l'histoire. Là, la carte, du coup, t'aurais le Stadium Stampede, le Triple Threat, le Bucks Moxley Kingston. Ces deux derniers-là doivent être officialisés encore, il faut que les autres acceptent. Oui. Mais ça sera fait. Ouais. Ogogo Cody. Il y aura sûrement un Darby féminin. Titre féminin. Il y aura sûrement un Darby Allin là-dedans. La Casino Battle. Ouais, Casino Battle Royale, c'était annoncé. À moins que les deux soient dans la Casino Battle Royale. C'est pour ça. Peut-être, ouais. T'as raison. Ça, c'est pas sûr encore. Ouais. Miro Lance Archer, à mon avis, ça sera dedans. Oui, ça sera dedans aussi, ouais. Bon. Je pense que c'est bon. Déjà une grosse carte, hein. Je pense pas qu'ils vont rajouter beaucoup d'autres matchs, hein. C'est pour ça, ouais. Là, ça commence à être quand même costaud. Hein. Ouais. En un seul dynamite, là, ils ont rempli la carte. Ah bah oui, et c'est quand? C'est dans un mois, un peu dans 3 semaines? 30 mai, c'est ça, c'est dans 2-3 semaines. Ouais, 2-3 semaines. Donc moi, ça laisse le temps de construire les trucs, voilà quoi. Bien. C'est ça. La semaine prochaine, il y aura donc Serena Deeb contre Red Velvet pour le titre NWA Women's Title. Oui. On a oublié Adam Page contre Brian Cage. Ah oui. Aussi. Effectivement. Ouais, effectivement. Donc, ça fait. La carte est pleine, hein, déjà. Ouais, clairement. Je
pense pas qu'ils vont rajouter un match. Hein. Donc bon, bah la carte est bonne. Hein. De toute façon, nous on en parlera, je pense. Bah, c'est sûr, on en parlera. Daniel Bryan qui va gagner Casino Battle Royale, déjà, ça va faire parler. Hein. Ça, c'est lui aussi, Punk. Il y aura encore des ah putain parce qu'ils vont bien mettre un mec qu'ils vont pas annoncer. Bah oui. Ah, Samoa Joe. Samoa Joe, ça serait bien badass. Il arrive là-dedans avec une musique, je sais pas quoi, mais ah ouais ça. Bah de toute façon, s'ils annoncent un mec mystère, il y a Daniel Bryan, il y a Samoa Joe. Après, ils peuvent toujours faire venir un gars d'NJP. C'est jamais. Surtout qu'NJP ne fait plus rien. Ouais, peut-être clairement. Qui c'est qui s'est fait virer? Bien sûr, ça me paraît évident. qui c'est qui s'est fait virer de chez VVE? Ouais, c'est ça, faut chercher là-dedans normalement. Maintenant, ils vont aller à Slammiversary, tous les nuls. Oui. Bah, ils ont mis quoi dans leur promo déjà pour retrouver ceux qui se sont fait virer? Il y avait Chelsea Green, mais elle y sera pas. Normalement, non. Putain, qui c'est qu'il y avait? Putain, je sais même plus qui c'est. Et Kalisto. Ah, Kalisto. Et dans un leader match, je suis pas contre, en vrai. Ouais, pourquoi pas. Après, la surprise fera pchit, parce que les gens attendront Daniel Bryan. Bien sûr, il y a Andrade, mais Andrade, je pense pas. Quoique, Andrade. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas, Andrade, bien sûr. Totalement. Il va pas faire que du Mexique, hein, j'y crois pas. Hein. Non. Ouais, c'est clair. Mais bon. Donc voilà. Il y aura également les Bucks contre les Varsity Blondes dans Tag Team Title, Christian Cage contre Matt Sydal et Anthony Ogogo contre Austin Gunn. On vous le dit tout de suite, on fera pas de review la semaine prochaine parce que voilà, comme on l'a dit, ça prend beaucoup de temps. On a fait 40 minutes encore une fois. On a dit on fera 20. Ouais, t'inquiète. Non, mais la prochaine review, ça sera Double or Nothing, je pense. Oui, voilà. Peut-être que si vous voulez qu'on fasse une preview, dites-le nous. Peut-être. S'il y a beaucoup de demandes, on fera une preview, pourquoi pas. Si ça vous dit. Et puis voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que tu as un dernier mot, Max? Bah, c'était très bien. Si vous l'avez pas vu, regardez ce show. Ouais, donc voilà. On vous fait des bisous. C'était les rebuts du catch, Cody et Max. Comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao.